tous les yeux seront rivés sur nous. Généralement, les yeux sont souvent rivés sur le Cameroun. Beaucoup attendent le Cameroun au tournant. Mais demain, ça le sera encore plus, puisque tout le monde aura joué son premier match. Et tout le monde est déjà fixé avec son résultat. Dans le monde entier, qui ne connaît pas les lions indomptables du Cameroun? J-1 avant l'entrée en liste des lions indomptables du Cameroun dans cette Coupe d'Afrique des Nations 2025. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire ce petit avant-match de Cameroun-Gabon. Cameroun-Gabon qui aura lieu demain. On retrouvera nos frères du Gabon, les Panthères du Gabon. Pour cette clôture de première journée de Coupe d'Afrique des Nations, on joue après tout le monde, on joue en tout dernier à 21h. Donc tous nos hops, tous nos haters vont être devant notre match. Ils vont activer leur hate watch. Mais demain, il faudra faire une entrée en liste dans la compétition de la bonne manière. Il faudra surprendre tout le monde parce que tout le monde s'attend à ce qu'on se loupe dans cette compétition. Tout le monde s'attend à ce que le Cameroun ne fasse pas grand-chose. Mais demain, il faudra marquer le coup en gagnant et en gagnant avec la manière face aux Panthères du Gabon. D'entrée, Thierry Mouyouma, le sélectionneur du Gabon, a dit aujourd'hui en conférence de presse que le Cameroun n'a jamais battu le Gabon en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations et que demain, il comptait faire perdurer cela. Donc les gars, le décor est planté. Dès demain, il faudra battre le Gabon parce que eux, les Gabonais, ne vont pas venir pour nous donner les 3 points. Ils vont venir pour remporter le match ou au pire, faire match nul et comptent garder leur série d'invincibilité face à nous en Coupe d'Afrique des Nations. Et nous, il faudra mettre fin à ça, tout simplement. Tout simplement, demain, on arrive face au Gabon dans un match où on est obligé de gagner. Obligé de gagner pourquoi? Parce qu'il faut bien démarrer la compétition avec 3 points. Et il faut prendre ces 3 points pour ne pas avoir les jambes qui tremblent après pour les matchs d'après. Parce qu'après, on joue face à la Côte d'Ivoire qui sera un très gros match, qui sera sûrement le plus gros match de cette phase de poule en Coupe d'Afrique des Nations sur l'ensemble des groupes. Donc, il faudra arriver en ayant de l'assurance, il faudra arriver en étant serein. Et pour être serein, il faut avoir les 3 points en poche, et les 3 points en poche avec la manière. Aujourd'hui, les supporters camerounais sont un peu tristes, sont un peu déçus, sont un peu dans la crainte, on va dire, parce que le premier match amical de David Pagou qui a eu lieu, ça s'est fini sur un match nul 1 partout face à le 10e du championnat marocain, un club qui est récemment promu de 2e division. Donc, quand les Camerounais ont vu ce résultat, bien du fait que le match était à huis clos et que personne n'a vu le match, le résultat en dit long. Quand tu fais match nul face à une équipe qui vient d'être promue de 2e division du championnat marocain, le minimum serait d'assurer une victoire. Même si ce serait par la plus petite des marges, le minimum serait d'assurer une victoire. Et les supporters camerounais ont été pour beaucoup déçus et surpris. Et ça a un peu plombé le moral des troupes. On ne va pas se mentir. D'autant plus que David Pagou a aligné un 11 assez surprenant. Son premier 11, en général, quand tu arrives dans une sélection, quand tu prends les rênes d'une sélection, tu fais les choses petit à petit, tu mets un 11 sans vraiment trop prendre de risques. Là, David Pagou a directement pris des risques puisqu'il a positionné Christian Bassogog et Brahim Bemo en tant que piston. Ça en a surpris plus d'un. Il a mis un milieu à 3 avec Carlos Baleba, Arthur Avom et Olivier Kemen. Et il a aligné Franck Magré à la pointe de l'attaque. Donc comme c'était à huis clos, on ne sait pas du tout ce qui s'est passé. Mais le score, comme je viens de le dire, inquiète beaucoup les Camerounais. D'autant plus que c'est un adversaire qui est relativement faible. Ça reste un club du championnat marocain. Ça reste un club mineur du championnat marocain. Ce n'est pas non plus le Wydad Casablanca ou le Raja Casablanca. Donc c'est assez surprenant pour les Camerounais. Demain, face au Gabon, il va falloir aux joueurs, surtout les joueurs, et David Pagou, il va falloir rayer tout ça, il va falloir enlever cet esprit de doute dans les têtes des Camerounais et apporter un esprit de sérénité. Parce qu'aujourd'hui, dans cette Coupe d'Afrique des Nations, on est arrivé un peu de manière silencieuse. C'est vrai que les autres années, on est arrivé toujours en fanfare, on est arrivé toujours en faisant du bruit, on faisant parler de nous. Cette année, les mentalités ont changé. Beaucoup de gens nous attendent au tournant, beaucoup de gens ne nous voient pas faire grand-chose. Et les joueurs, je pense que les joueurs et le staff l'ont compris. Donc on est arrivé de manière très humble, en toute humilité. On a fait notre stage au Maroc directement à Casablanca. Pour se réunir, pour rejoindre Agadir, on n'a pas sorti les tenues traditionnelles, les plus jolies, les choses en grande trompe comme les autres sélections. Ensemble full black, simple, pour rester concentré sur notre objectif qui reste la victoire, tout simplement. Donc là, l'état d'esprit a changé. On est devenu un peu humble, on va dire, même si ça n'a jamais fait partie de nos caractéristiques, ça n'a jamais fait partie de notre caractère. Mais on est devenu humble aujourd'hui. J'espère que demain,
Cette humilité va nous permettre de gagner face au Gabon, un adversaire qu'on connaît bien, de notre proximité. Ce sont des joueurs qu'on connaît. Il y a de nombreux joueurs d'expérience. Il faut savoir que demain, Pierre-Emerick Aubameyang ne sera pas de la partie parce qu'il est blessé pour ce match. C'est une bonne épine du pied qui est enlevée pour le Cameroun parce que Pierre-Emerick Aubameyang, dès ses 36 ans, reste quand même un attaquant très redoutable. Mais il y a aussi d'autres. Le Gabon a d'autres cordes à son arc, notamment Denis Bouanga. Denis Bouanga qui est bien connu par beaucoup, par les supporters de football. Les supporters de football connaissent très bien Denis Bouanga. Il y a aussi d'autres atouts comme Djima Levina qui peut aussi évoluer devant. Il y a aussi Mario Lemina. Il y a plusieurs joueurs gabonais qui sont intéressants. Il y a notamment la charnière centrale et le capitaine qu'on appelle Paul Biya du côté du Gabon, Bruno Ekoulemanga qui a 37 ans. On reviendra un peu sur cette défense du Gabon plus tard, cette défense qui est assez expérimentée, ce qui pour moi pourrait être la faille côté gabonais pour marquer demain. On l'a vu dans cette Coupe d'Afrique des Nations, tous les matchs c'est un très bon niveau, que ce soit des équipes un peu plus faibles, des équipes qui sont un peu moins attendues, tout le monde a su répondre présent. On l'a vu hier notamment le Zimbabwe qui a affronté l'Égypte. Le Zimbabwe qui a mené face à l'Égypte, le Zimbabwe qui aurait pu mettre le but du 2-0 face à l'Égypte. Donc dans cette CAN, il faut vraiment rester concentré, il faut vraiment tout donner parce que toutes les équipes, que ce soit les grandes ou les petites nations, jouent vraiment les coups à fond. Et demain face au Gabon, il ne faudra vraiment rien laisser, il ne faudra laisser aucune miette. Donc moi j'attends plusieurs joueurs au tournant. Brian Mbeumo, c'est un joueur, ça fait bientôt 4 ans qu'il est en sélection. On l'attend au tournant, on l'a vu en novembre dernier face au Congo. Beaucoup de supporters camerounais l'attendaient, beaucoup de supporters camerounais espéraient de lui. Malheureusement, il n'a pas su trouver le chemin des filets, malgré les occasions qu'il a eues. Là, pour cette Coupe d'Afrique des Nations, les gens l'attendaient énormément au tournant. C'est un joueur qui a coûté 80 millions d'euros à Manchester United. Quand tu as une telle cote, quand tu coûtes un tel montant, quand tu as une telle importance dans le football africain aujourd'hui, tu te dois de répondre présent. Donc Brian Mbeumo sera vraiment attendu au tournant demain. En plus, il a récupéré le fameux numéro 10 de Vincent Aboubakar. Donc on lui souhaite de mettre tout autant de buts que Vincent Aboubakar lors de la CAN au Cameroun. On lui souhaite de mettre le maximum de buts possible et pourquoi pas mener le Cameroun à cette victoire finale. Mais c'est pas le seul joueur que j'attends au tournant. Il y a aussi un certain Carlos Baleba qui lui jouera sa première CAN. Tout comme Brian Mbeumo, ils joueront eux deux leur première CAN. Mais Carlos Baleba qui en ce début de saison est un peu en dessous. Il joue un peu moins bien du côté de Brighton. Pareil en sélection aussi, où on l'a vu. Pareil en novembre dernier, il est sorti à la mi-temps face au Congo parce qu'il était mauvais dans ce match-là. Carlos Baleba, aujourd'hui, on l'attend au tournant. On l'attend au tournant parce que c'est un joueur cet été qui faisait chavirer le cœur de tous les grands clubs. Tous les grands clubs voulaient se l'arracher et Brighton demandait 110, 120 millions d'euros. Donc Carlos Baleba, va falloir nous montrer dès cette CAN que tu es bel et bien le joueur que tout le monde pense que tu es. Donc toi aussi, tu es un joueur que j'attends au tournant parce qu'aujourd'hui, on a rajeuni l'équipe. On a des joueurs de grand talent, à l'exemple de Karl Taeyong ou Christian Kofan devant. Les deux joueurs évoluent dans l'élite du football mondial depuis moins d'un an. Donc ce sont des joueurs je les attendrai moins au tournant qu'un Mbeumo ou un Baleba, mais je les attendrai au tournant dans le sens où j'ai besoin de voir ce qu'ils ont à proposer. Ce sont des joueurs très talentueux, des joueurs qui font beaucoup parler d'eux de par leur talent. Donc j'ai besoin de voir ce qu'ils vont nous proposer. Et au milieu de terrain, accompagné de Baleba, Arthur Avom, qui lui devra confirmer son très bon début de saison avec Lorient, ses très bonnes premières sélections avec le Cameroun. Il devra confirmer ça demain. Par contre, moi j'ai une crainte. La crainte que j'ai, c'est dans les buts. Davy Sepassi, qui dans cette compétition est annoncé comme étant le gardien titulaire du Cameroun. Moi j'ai beaucoup de doutes, j'ai beaucoup de craintes. D'autant plus que je ne comprends pas pourquoi Simon Gapatoidbou ne sera pas titulaire. David Pagou est arrivé dans cette équipe en disant qu'il va donner les clés à la jeunesse. Simon incarne parfaitement ce rôle de la jeunesse. Il est jeune, il a 22 ans. Il joue titulaire à Montpellier en Ligue 2. Il est l'un des meilleurs gardiens du championnat de Ligue 2 et ça se voit dans les stats. Il est le troisième gardien avec le plus grand nombre d'arrêts réalisés en Ligue 2. Je crois que c'est 56 ou 55 arrêts réalisés. Il a le plus grand pourcentage d'arrêts de Ligue 2. Il avoisine quasiment les 80%. Donc je ne comprends pas aujourd'hui pourquoi on ne donne pas les clés des buts du Cameroun à Simon Gapatoidbou. Pour moi, c'est quelque chose d'assez anormal
Surtout quand on sait que Davis Passy, lors de ses derniers matchs avec le Cameroun, il n'a pas été convaincant, il a eu à faire des boulettes. On se rappelle en juin dernier face à la Guinée équatoriale en match amical au Maroc, où il avait offert littéralement sur un plateau d'argent un but à Emilion Soué. On se rappelle aussi lors des qualifications pour la CAN en Côte d'Ivoire face à la Namibie, où il avait fait 2 très mauvais matchs. Donc je ne comprends pas trop pourquoi Davis Passy sera aligné dans cette compétition. Et en plus de ça, pour moi, ce n'est pas un gardien rassurant. Bien du fait qu'il soit assez vieux, il a 33 ans, il joue en Roumanie. Et même dans les buts, il n'est pas rassurant du tout, quoi. Donc les supporters camerounais ont beaucoup de craintes. Moi, le premier, avec Passy dans les buts. J'aurais préféré Simon. Mais bon, c'est comme ça. Il faudra que Passy nous fasse tous taire dès demain, qu'il fasse un clean sheet. Et s'il n'en fait pas un, du moins qu'il ne soit pas fautif s'il encaisse un but. Et pour percer le verrou gabonais, parce qu'on l'a vu dans cette compétition, le premier but est très 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 dur à inscrire. Le premier but est très compliqué à inscrire. On l'a vu tout à l'heure, le Sénégal face au Botswana. Ils ont mis du temps avant d'inscrire ce premier but, les Sénégalais. Et là, ce sera pareil demain pour nous. Surtout que en face, ce sont des joueurs expérimentés. Une défense Ekoulemanga, Apenangoye, qui ont respectivement 37 et 32 ans. Je pense pour moi que ce sera... ils ont l'expérience, c'est vrai. Ils ont vraiment beaucoup d'expérience, mais ce sera le point faible parce qu'ils se font vieillissants. Et aujourd'hui, on arrive avec une fougue, une jeunesse en attaque pour le Cameroun, avec des joueurs comme Dani Namasso qui est virevoltant en club, qui en sélection apporte de très belles choses. Il y a un Carleta Young qui arrive, qui est puissant quand il joue devant. Brian Bemo aussi qui peut apporter beaucoup de choses avec sa vivacité. Donc je pense que pour moi, ce sera le point faible du Gabon. Il faudra se méfier parce que sur les côtés, c'est assez paradoxal, mais la charnière centrale est plutôt âgée. Mais sur les côtés, Ecomier qu'on connaît de la Ligue 1, qui est lui à 22 ans, et il y a Oyono qui lui évolue du côté de l'Italie, qui lui a 24 ans. Donc ce sont des joueurs jeunes sur les côtés, mais la charnière centrale, il faudra tout miser sur ça pour faire sauter le verrou gabonais demain. Ce sera une victoire qu'il faudra absolument gagner parce qu'après, il y a la Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit, en deuxième match. Et ce sera un deuxième match qui sera coup près, un match qui sera très déterminant. Donc si tu arrives avec une victoire, tu arrives confiant, tu arrives plutôt serein pour démarrer ce deuxième match. Donc le premier match est toujours très 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 important dans une compétition internationale, quel que soit l'adversaire, quel que soit le contexte de la phase de groupe. Le premier match est toujours très 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 déterminant. Et en plus de ça, demain, on clôture cette première journée. Donc tous les yeux seront rivés sur nous. Généralement, les yeux sont souvent rivés sur le Cameroun. Beaucoup attendent le Cameroun au tournant. Mais demain, ça le sera encore plus, puisque tout le monde aura joué son premier match. Et tout le monde est déjà fixé avec son résultat. Donc demain, tout le monde va observer le Cameroun en se disant « c'est à vos tours de jouer maintenant, c'est vous qu'on regarde ». Et j'espère qu'on saura répondre présent. David Pagou, aujourd'hui en conférence de presse, avait l'air plutôt confiant sur les choses qu'il va mettre en place. C'est un coach qui a réalisé de nombreux exploits sur le sol camerounais en menant des équipes qu'on n'attendait pas forcément à faire de grandes choses. On espère qu'il fera pareil avec le Cameroun et cela dès demain. On verra, on saura le résultat à partir de 21 h demain les amis. Donc il faudra rester branché. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, à me dire votre avis, vos pronostics sur le résultat du Cameroun demain face au Gabon. Moi, je n'ai pas trop d'idées parce que ce sera vraiment le premier match du Cameroun qu'on verra tous. Parce qu'on n'a pas vraiment le match à huis clos, le match amical, on n'a rien vu. Donc ce sera vraiment une grande découverte pour tout le monde en soi. Que ce soit la composition, que ce soit les joueurs utilisés, que ce soit le schéma tactique, que ce soit l'utilisation du ballon, ce sera tout nouveau pour nous. Donc demain, on va tous découvrir un nouveau Cameroun. Il a parlé aujourd'hui, David Pagou en conférence de presse, de rupture avec le Cameroun de l'ère Marc Brice. Donc ce sera quelque chose de tout nouveau demain. Hâte de voir ce que ça va donner. Espérons la victoire. On fera un débrief d'après-match. Espérons que ce sera un débrief avec la victoire, avec la joie. On se retrouve demain après le match les amis. Bonne soirée à tous.